Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane alias Lo Demoiselle et on me retrouve donc avec ce même pseudo sur Instagram et Ravelry. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle tricot et laine et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de vlog. Donc je reviens tous les jours vous me parler de mes petites avancées tricot. Tout ce dont je peux vous parler, je mets les liens en dessous de cette vidéo dans la petite boîte de description. Vous retrouvez voilà, les liens vers mes fiches Ravelry, vers les sites où on peut éventuellement trouver la laine ou les sites des teinturières. Voilà, je vous mets les liens de ce que je porte quand je porte des tricots. Ou quand je vous parle d'un cal, tout ça, j'essaye de vous mettre les liens en dessous de cette vidéo. Si jamais il en manque un, n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai. Mais normalement, tout se trouve en dessous de la vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. Merci pour tous vos messages encore sous le précédent épisode de vlog. Ça me touche toujours autant. C'est voilà, c'est super chouette de vous lire à chaque fois. Je prends beaucoup de plaisir. Et voilà, chaque fois ça me rebooste et je me dis oui, on repart pour une nouvelle semaine de vlog et ça me fait toujours autant plaisir. Alors on s'est quitté. J'avais fini mon châle vague à lame. Voilà. On l'a pris en photo. Et oui, voilà, pour une fois, j'ai pas laissé traîner les choses. J'ai pris tout de suite en photo et je crois que je vais pas le bloquer parce qu'il a déjà une très grande longueur comme ça. Je me vois pas le bloquer parce qu'il va prendre beaucoup de place et j'ai pas forcément autant de place dans la longueur pour l'installer quelque part. Si je pourrais le faire dans le rez-de-chaussée de notre maison, mais les chats iraient en fait partout où je pourrais le faire. Ce sont des endroits que je ne peux pas fermer aux chats, donc c'est pas possible. Elle s'éclaterait trop avec mon chat à la terre, donc j'ai décidé de ne pas le bloquer, il est très bien comme ça, et puis ça ira très bien. Voilà, après j'avais mon test knit pour Nadia NCL Knits, donc un pull que je testais pour elle, le pull Ellie qui va sortir le 21 octobre. Je vous avais quitté, j'avais fini une manche et je commençais la deuxième manche, et ben j'ai fini ma deuxième manche ce week-end. Voilà, je me suis dit allez on se donne à fond, j'ai fini ma deuxième manche, donc vous ne le verrez plus jusqu'au moment de sa sortie le 21 octobre. Il est déjà lavé, il est en train de bloquer, sécher, et donc dans la foulée on fera les photos pour être prête pour le jour de la sortie. D'ailleurs ça m'a été demandé de parler davantage des test knit, alors je le ferai sous un format de vidéo hors série où voilà, dedans j'expliquerai un peu plus ce que c'est, ce qu'on attend de nous, etc. J'en reparlerai à part, comme ça c'est une information que vous arriverez à plus facilement retrouver. Donc j'ai fini 2 gros projets la semaine dernière. C'est super agréable en fait de venir à bout de 2 projets comme ça et en fait de repartir sur une semaine nouvelle avec quasiment rien sur les aiguilles, si ce n'est une paire de chaussettes. Oui voilà, j'ai ma paire de chaussettes que je tricote, je l'ai pas là et je viens de faire le talon, faut que Axel l'essaye pour voir si ça va ou si c'est un peu trop juste. Voilà, donc dès qu'il l'aura testé, je viendrai vous la remontrer. Et comme j'ai, voilà, donc il fallait démarrer un nouveau projet. Alors vous le savez, j'ai prévu de faire le gilet rose de Andrea Mori, donc on a plusieurs à le tricoter ensemble et on le commence le 1er octobre, donc c'est vendredi, donc voilà, je patiente jusqu'à vendredi. Donc je me suis dit, ça laissait quand même quasiment toute la semaine pour se consacrer à quelque chose, un nouveau projet. Et je me lance dans une couverture de bébé que je compte offrir. Le bébé est prévu pour début janvier. Donc voilà, j'ai le temps. Et je vous montre le début. Alors vous n'allez pas voir grand chose pour l'instant. Donc j'ai fait une bordure, voilà, la bordure, en fait tout est en point mousse. La bordure est en point mousse et pour différencier la bordure ici avec le centre de la couverture, j'ai fait une petite torsade. Et à l'intérieur de la couverture, ça sera juste un petit motif, vous voyez, avec des jetés, voilà, ce sorte de petite losange là, qui se fait avec des jetés. Hop, je vous les montre. Voilà, ça sera ça, et après, les rangs suivants, ça sera en décalé, en quinconce, ce petit motif, et avec donc la torsade pour différencier la bordure du centre de la couverture. Voilà, donc c'est en fait, moi j'avais une idée de couverture que j'avais en tête, mais je l'aurais voulu la faire avec de la laine plus épaisse que ce que j'ai pu trouver. Voilà, je suis très contente de la laine, elle est super douce, je vous la remontre. Alors je vous l'avais montré quand je l'avais achetée. Il s'agit de la, hop, oh, elle s'est défaite celle-là, de la Rico Design
en DK. Elle est d'une douceur incroyable, mais pourtant c'est de l'acrylique. 50% acrylique, 50% polyamide. Mais elle est super douce, c'est incroyable. Et en plus elle passe en machine, donc vraiment parfait pour la layette. Mais moi je voulais une plus que de la DK, je voulais plutôt une worsted ou une bulky. Voilà, comme là c'est une DK, bah, ça va prendre un petit peu de temps quand même à tricoter. Je me suis dit, bah allez, je pars sur du point mousse. Comme ça, c'est quasiment que des mailles endroits, ça va se tricoter tout seul. Et voilà, d'où le fait que je suis... Voilà. C'est pour ça que c'est que du point mousse partout. Alors je sais pas encore si j'aime ou si j'aime pas. Je vais attendre de refaire un deuxième motif en quinconce et on verra bien. Si vraiment j'aime pas, bah, je détricote et je fais en jersey, en droit. Mais ça voudrait dire un rang droit, un rang envers. Je sais pas si je vais, si je vais vraiment aimer. Et ou sinon, si c'est bien, bah, je continue comme ça. Voilà, je suis encore dans la réflexion, hein, je teste. Mais sur ça, je me suis dit, c'est le moment de se lancer dans ce projet-là, dans mon idée de, voilà, de petite couverture bébé. Comme j'ai rien d'autre à côté, je peux me consacrer que sur ça. Et voilà, je tricote un rang, je prends les notes du rang et je tricote le rang suivant et ainsi de suite. Voilà, c'est... Je me suis dit que c'était parfait de se lancer là avant le rose cardigan qui commence au 1er février. Au 1er octobre. Je vous retrouve. Alors j'ai tourné 2 vidéos, il n'y a plus qu'à les monter. Des vidéos de tricot fini, parce que voilà, j'avais du retard avec le pull Yoki en plus. Mais voilà, ça arrivera... là, dans les 2 semaines à venir, les 2 semaines qui arrivent, là, ça sera les prochaines vidéos le mercredi. Donc je suis contente de me remettre à jour dessus. Et donc voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Je viens de les tourner juste avant de venir vous voir. Aujourd'hui, je porte mon pull Paris-Brest. Voilà, voilà, mon pull Paris-Brest. Hop, il y a les mêmes rayures sur le bas du corps. Donc ce matin c'était vachement bien parce qu'il faisait, on avait quand même pas mal de vent et tout, mais là l'après-midi avec le soleil j'ai un peu chaud avec. Donc là le temps il est pas encore assez froid toute la journée pour être bien avec son pull toute la journée. Non, l'après-midi il fait un petit peu chaud. Mais bon, ça, je pense que je vais le garder et puis je vais finir mon après-midi avec, hein, ça va aller, mais... On sent qu'il faudrait encore un petit peu de baisse de température pour vraiment ressortir nos tricots comme il faut. Mode automne activé, j'ai passé une petite commande chez Le Repère des Tricopines parce qu'elle avait sorti une collection d'automne et d'Halloween et j'ai craqué dessus. Donc elle m'a offert cette petite étiquette et hop, et j'ai reçu, ah bah si je le mets dans le bon sens, ce petit hérisson trop mignon. C'est vraiment trop joli. Et donc voilà, elle avait sorti une collection d'automne et d'Halloween et moi j'ai craqué totalement dessus. Alors j'ai pris ce petit lot. En plus vous voyez, alors j'adore sa façon de présenter, là c'est sur une petite épingle à nourrice. Alors bougez pas. Donc c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, hein. Hop, Monsieur Jack, Sally et un petit pompon. Je les aime beaucoup, ils sont vraiment trop beaux. Donc j'ai pris ça, j'ai craqué. Alors... sur un contre-rang d'automne, tant qu'à faire, hein. Voilà, voilà, on se met dans l'ambiance, vous voyez, hop. Donc là, il y a un petit gland, et ici, il y a le petit écureuil qui va avec. Hop, mets-toi dans le bon sens. Ça va pas être... Voilà. Donc vous savez, moi, c'est le genre de contre-rang que j'aime beaucoup utiliser. Ça me sert de... en même temps de... comment on appelle ça ? De marqueur de début de rang. Voilà, à chaque fois qu'on a fait un rang, hop, on passe son aiguille dans le trou suivant et là le petit gland permet de marquer les dizaines. Enfin bref, moi je suis vraiment, je vous le dis à chaque fois, mais je suis vraiment fan de ce genre de petits contre-rangs, j'en utilise beaucoup. Ensuite, ah oui, ceux-là ils sont trop beaux. Comment je vais faire? Attendez. Voilà, j'en ai posé. Alors, j'ai ce petit lot là. Alors j'aime bien, il les a mis sur un petit anneau comme ça, c'est vachement bien comme rangement, moi j'aime bien. Alors, je vais essayer de vous les montrer un par un. On a un petit chapeau. On a un petit chaperon rouge. Oh, mais il veut pas faire la mise au point. Donc, on a un petit chaperon rouge. On a... hop. Ce cerf. Alors, je sais pas si vous allez le voir. C'est un petit peu transparent à l'intérieur. Ça brille, ça a des paillettes. J'aime beaucoup la substance. Là, je sais pas trop de quoi c'est fait à l'intérieur, mais c'est vraiment très joli. Donc, on a un petit cerf. Je vous fais bouger. Et enfin on termine avec un petit hérisson qui a le même principe avec quelque chose au milieu très joli, pailleté, un peu transparent et coloré. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est dans la collection automne.
Et j'ai craqué et j'ai pris aussi la collection d'Halloween. Alors là, pour tout vous montrer, ça va être compliqué. Donc un petit chat, une petite citrouille qui a le même principe. Allez, fais la mise au point. Vous voyez, c'est le même principe, il y a un petit remplissage à l'intérieur transparent et pailleté. Je vais vous le montrer à l'envers, mais bon. Bref, une petite citrouille. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une petite chauve-souris. Une petite momie. Un petit squelette. Hop. Un petit balai de sorcière, le chapeau de sorcière, et on termine avec le fantôme. Voilà. Donc là c'est pareil, les amis sur un nono, j'aime beaucoup. Non, nous on est très Halloween, on décore la maison, on fête Halloween, on se déguise, tout ça. Bon, bref, on adore, on fait des repas à thème et tout. Ben, voilà, on est des fans d'Halloween, donc voilà, j'avais pas du tout de marqueur d'Halloween. J'avais des marqueurs Harry Potter, mais j'avais pas de marqueur Halloween, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui associent Harry Potter à Halloween, mais voilà, moi Harry Potter c'est toute l'année. Donc je suis super contente. Et en fait on peut choisir à chaque fois, moi je prends, j'aime bien ces anneaux là, ces anneaux 5 mm. On choisit en fait les anneaux qu'on désire, et là j'avais choisi des dormeuses. J'avais mes prix de dormeuse, mais je verrai ce que... je verrai. Donc on peut utiliser autant en tant qu'anneau marqueur ou progress keeper. Donc voilà, on peut choisir si on veut des dormeuses, si on veut des petits mousquetons, si on veut des anneaux, et la taille de l'anneau, donc c'est super bien fait. Voilà, voilà, donc ça c'est mes petits achats du repère des tricopines. Et sinon... Ah, j'ai pas pris les chaussettes. Ah, mais j'ai pas fini le talon. Mais je vous montrerai les chaussettes demain. Alors, j'ai repris ma petite couverture de bébé et comme vous pouvez le voir, elle a changé depuis hier. Finalement, de faire tout en point mousse, ça me plaisait pas, donc j'ai tout défait et je refais la partie centrale en jersey endroit et je préfère. Donc on a toujours la bordure en point mousse, on a du point mousse en bas, on a la torsade ici, ça n'a pas changé. Et là, on a toujours le même motif, mais en plus, je trouve que sur du jersey endroit, ça rend beaucoup mieux. Donc voilà, ça y est, c'est reparti, je l'ai repris. Alors je me suis fait un petit diagramme parce que suivre des explications écrites, moi j'aime pas ça. Alors j'ai pris des notes de ce que je faisais, tout ça, mais je me suis fait un petit diagramme parce que je préfère suivre un diagramme. Donc voilà, maintenant ça devrait avancer un peu plus vite et je vous montrerai ça petit à petit. Et si ça vous plaît ce que je fais, ben comme le doudou, je mettrai à disposition le patron gratuitement, il n'y a pas de souci, je compte pas du tout... en faire, voilà, c'est juste, j'avais une idée en tête, j'ai voulu la réaliser et si ça vous plaît, je vous donnerai les explications gratuitement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire la couverture. Bon, ça devrait aller bien maintenant que j'ai bien mis au clair toutes mes petites explications. Maintenant c'est parti, on n'a plus qu'à la tricoter. Et j'aime beaucoup la laine, elle est vraiment très très douce et très agréable. Franchement un gros coup de cœur pour cette laine, à voir comment elle s'usera. Mais après c'est pas pour moi, c'est un cadeau de naissance donc... Mais bon, d'un petit bébé que je vais garder, peut-être que j'arriverai à la revoir après. Enfin bref, je sais pas trop comment elle va vieillir, mais en tout cas à tricoter là, elle est d'une douceur incroyable et elle est super agréable à tricoter, j'en suis vraiment contente. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. On se retrouve. Alors aujourd'hui je porte mon gilet veste de Nadia Crétin les Chênes. Voilà, avec tout plein de petits speckles bleu, rose et jaune. J'aime beaucoup la laine qui est de la vilaine et j'aime beaucoup ce modèle. Vous voyez, avec tout son motif là devant. Et puis ça, ce petit détail là, j'aime beaucoup. Hop. Donc voilà, je me suis dit, c'est vraiment le moment de mettre les gilets parce que comme ça, quand j'ai trop chaud dans la journée, je peux les enlever. Et comme là j'ai un petit peu froid, et ben hop, je le remets et voilà, ça va être là entre vraiment le froid de l'automne et de l'hiver, voilà, entre l'été et l'automne, vraiment le moment de mettre les gilets, c'est ce qui va le mieux. Voilà, alors j'avais pensé à un truc puis j'ai oublié. Oh, bah tant pis. Ah oui, si, c'est ça. Ça me revient. Je vous remercie pour tous les messages sous la précédente vidéo, la partie bullet journal à la fin où je vous montre ma préparation de mon carnet pour le mois d'octobre vous a plu énormément. Et donc je suis ravie que ce petit passage vous ait plu autant. J'ai eu beaucoup de très bons retours là-dessus. Donc merci, merci. Voilà, c'était ça.
Alors, je reviens enfin vous montrer la chaussette à Axel, parce que je vous en parle, mais je vous la montre pas. Et je ne cesse de dire que cette laine me surprend. Donc hop, je vais vous montrer le dessus du pied. Donc voilà. Alors quand j'ai fait le talon, c'était un peu trop juste. Donc j'ai défait, j'ai refait des rangs et j'ai refait le talon. Donc voilà, sous la chaussette, et vous voyez. Alors ici, c'est une sorte de vert très foncé. Et ça devient petit à petit, vous voyez, un peu plus de jaune dans le vert pour qu'en fait, au final, ça devienne marron chocolat. Et le bleu, lui, et ben en fait, il est passé du bleu au beige pour être encore beige plus clair de ce côté-ci. Voilà, en fait, si je vous montre, là, j'en suis... voilà, il n'y a plus qu'à faire la tige. Donc j'ai fait un talon cette fois-ci en rang raccourci et j'aime beaucoup les rayures, ce qu'elles ont donné, c'est super bien tombé et ça rend super bien, j'aime beaucoup le rendu. Pour faire le talon, j'ai suivi les explications du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, oui voilà. Je vous en ai déjà parlé plein de fois de ce livre, je l'aime beaucoup et les explications sont très claires, très simples et j'ai repris leur talon dedans. Désolée pour le téléphone qui fait du bruit. Et donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attaquer la tige. Voilà. Et dessus j'ai mis mon contre-rang que je vous ai montré juste avant. Celui avec le petit écureuil. Comme ça, ça va me permettre de faire la deuxième chaussette exactement identique avec le même nombre de rangs. Voilà. Donc ça c'est ben voilà, à table, en voiture, tout ça c'est j'avance la chaussette. Et sinon ben j'ai continué ma couverture qui avance, ça avance bien, j'en suis vraiment contente. J'aime bien le rendu. Voilà, j'aime bien. Et donc j'ai fait une pelote, voilà. Vous voyez, là il y a les fils. J'ai tricoté une pelote et je suis en train de tricoter la deuxième. Donc maintenant que... je me tape au passage, bon. Maintenant que voilà, j'ai écrit mes petites explications, je me suis fait un petit diagramme pour que ça soit plus facile à suivre. Bah ça se tricote tout seul et ça se retient bien en fait le motif. Donc je suis contente, c'était l'idée que je voulais, vraiment quelque chose de simple mais de joli avec un petit motif ajouré, une petite torsade, un petit peu point mousse, bon bah voilà. Et puis les rangs en vert, en fait ça se fait bien. Ça se fait très bien, ça se tricote facilement, rapidement. Tout en regardant autre chose ou en lisant un petit peu, donc voilà. Ça avance bien et j'aime toujours autant la laine. Voilà. Ah bien. Je vous retrouve et je porte mon gilet d'automne préféré, celui que j'aime le plus. Il s'agit du Quiet Star de Rory Locatelli. Hop là, je vous le montre. Oh, je l'aime beaucoup celui-là. Avec son col châle, franchement c'est celui qui... Voilà. Celui que je préfère, celui qui me tombe le mieux, qui me tient chaud, qui a... oui, vous le voyez pas mais il a il est long. Attendez, je regarde. Il arrive jusqu'aux fesses. Donc voilà, j'ai vraiment pas froid dans le bas du dos, rien. Et voilà, ça reste toujours mon tricot dont je suis le plus fière. Hein, si on me pose la question, celui dont je suis le plus fière, c'est celui-là parce que ben voilà quoi, il y a quand même toute la dentelle ici. Et moi j'ai fait tout le point de semis partout où c'était demandé. Il y a de la dentelle là sur le bout des manches. Ah oui, attendez. Et quelque chose qui est pas évident à faire, c'est la ligne là. Et vous êtes plusieurs à souvent revenir me demander pour la ligne. Alors sauf qu'en fait j'ai jamais trouvé de tutoriel sur internet pour le faire. Moi je l'ai fait qu'une fois, c'est sur ce gilet là, et je sais avoir recommencé au moins 5-6 fois pour faire ma ligne et je me souviens plus comment on fait. Hein. C'est vraiment une technique que j'ai utilisée que pour ce gilet là et j'ai jamais utilisé. Parce qu'en fait au début on a du point de semis en haut du dos et tout le bas du dos il est tout en dentelle. Et voilà, c'était vraiment une grosse pièce, ça doit faire déjà 2 ans que je l'ai tricoté et c'était vraiment voilà, c'était à ce moment là l'une des plus grosses pièces que j'avais pu me tricoter, donc voilà, ça reste quelque chose dont je suis super fière et je le porte énormément, je l'aime beaucoup par sa couleur, sa forme, bref voilà, je l'adore ce gilet là. Alors bon, bah, mon petit avancé tricot, bah, je suis toujours sur ma couverture, ça avance pas vite hein, franchement. Voilà où ça en est aujourd'hui. J'ai fait 25 cm et j'en voudrais 95.
Donc voilà, voilà, je tricote, hop. Ma pelote me paraît interminable, là c'est la deuxième pelote et elle se termine pas, mais voilà. Bon, peut-être que d'ici ce soir je l'aurai fini, j'en suis pas sûre, mais voilà, voilà, ça avance bien. Alors j'ai plus besoin de diagramme, de patron, rien, franchement, voilà, ça y est, c'est parti, je le connais par cœur, ça se tricote tout seul, c'est vachement bien. Demain, nous sommes le 1er octobre, donc c'est le lancement de... J'ai organisé un petit cal pour faire le gilet rose d'Andrea Mori, donc on est quand même plusieurs à le faire, je m'attendais pas à être autant, mais je suis contente parce que ben voilà, on va se lancer à plusieurs pour le faire, et ça c'est vachement bien d'être à plusieurs pour voilà, un gros projet comme ça, c'est vraiment bien, on pourra s'entraider et tout, mais on commence demain. Donc ça j'ai vraiment hâte, et donc ma couverture elle va prendre encore plus de temps pour être tricotée, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui je vais prendre le temps de venir vous parler des challenges créatifs de l'automne. Donc je vous en avais parlé hein, il y a un ou deux vlogs. Donc c'est un challenge lancé par Eve de Bobine et Pelote. Donc moi je fais le menu tricot Knit Autumn Challenge, donc avec le hashtag. J'ai déjà validé une sous-catégorie puisqu'on a fait j'ai pu aller à un tricoté près de chez moi. Donc j'ai pu valider je tricote en bonne compagnie. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc dans les autres challenges, dans les autres sous-catégories, donc il y avait aussi je tricote pour offrir, et dans ces cas-là en fait pour ma part ça sera la couverture de bébé qui est un cadeau de naissance. Donc voilà, en fait l'objectif hein, c'est de faire pour valider les sous-catégories. Donc en fait il faut soit valider 2 sous-catégories dans un menu ou 5 ou un menu complet, quelque chose comme ça. Il faut en fait finir le tricot pendant la période de l'automne, donc ça a commencé là le 22 septembre ou le 21 ou jusqu'au 21 ou 22 décembre, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc j'aurai la couverture de naissance qui sera quand même finie d'ici décembre, donc ça me validera je tricote pour offrir. Ensuite je tricote tout doux. Alors pour ça je l'ai mis dans deux, oui c'est ça, j'ai un projet qui va valider 2 sous-catégories. Donc je tricote tout doux, c'est que je compte me tricoter un bonnet en fingering et mohair. Donc j'ai déjà le fingering, j'ai utilisé un écheveau de Yarneline, un écheveau qui se nomme Les Exclusifs, je sais plus le nom exact du coloris, mais c'est un écheveau avec des speckles, donc je vais utiliser ça pour faire un bonnet que je vais coupler avec du mohair, donc ça me fera je tricote tout doux et vite un bonnet. Voilà, voilà. Et donc pour le modèle, je vais faire le Everyday Slushy Bunny. Je vous l'affiche là en photo, ainsi que le nom, son nom et le nom de la créatrice. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai prévu de faire. D'ici. En même temps qu'en fait, voilà, ce sont pas des gros projets, donc je compte tricoter mon rose cardigan petit à petit, et puis tricoter à côté à chaque fois un petit accessoire, histoire de pas trop se lasser du rose cardigan, et puis voilà, de faire mes petits accessoires pour mon challenge à côté. Donc ça me permettra de valider 2 sous-catégories. Ensuite, les pieds au chaud, bah ça ce seront les chaussettes à Axel, parce que c'était super bien, on pouvait avoir un projet commencé avant le challenge, mais tant qu'il est fini pendant le challenge, c'est bon. Donc là, je vous la remontrerai avant la fin de cet épisode de vlog, mais j'ai passé le talon et je commence la tige. La dernière fois je vous avais dit le talon, j'ai fait le talon, il a essayé, c'était un peu trop juste, donc j'ai détricoté, j'ai rallongé un peu. Là c'est bon, le talon est fait, je suis partie pour la tige, et franchement j'adore la laine, elle est trop belle. Trop belle. Et là, il y a le chat qui fait ses griffes. Alors, ensuite, les mains au chaud. Alors, avec donc je vais faire les moufles du livre Harry Potter. Ça, je vous l'avais montré. Hein. Alors, avec ces moufles qui viennent du livre d'Harry Potter, je valide 3 sous-catégories. Donc, les mains au chaud. Je tricote un patron de ma bibliothèque parce que le livre, je l'ai depuis début 2020. Et j'ai encore rien tricoté dedans, donc ça me fera cette sous-catégorie là, et je m'aventure parce que je n'ai jamais osé faire des moufles en jacquard et qui sont en pointe au bout. Avec le pouce, tout ça, c'est quelque chose qui... Voilà, qui n'a pas l'air facile, donc ben, bref, j'ai jamais osé faire, et donc là c'est l'occasion, je m'aventure et je vais faire ça. Voilà. Et ensuite, avec les 2 dernières catégorie, je tricote les couleurs de l'automne et je tricote une déco d'automne. C'est pareil, mon projet validera ces 2 sous-catégories, puisque je vais tricoter un gnome avec les laines que j'avais achetées chez Tricot et Stitch qui sont aux couleurs de l'automne. Donc voilà, ça me sera parfait. Donc ça me fait au total 1, 2, 3, 4, 5,
5 patrons différents, 5 projets différents pour me valider le menu complet qui contient 5 sous-catégories. Donc voilà, ça devrait être jouable, c'est pas mal. J'aime beaucoup l'idée, voilà, ça donne un peu de challenge et tout, c'est sympathique. Et puis en plus dans tout ça, à part acheter une pelote de mohair, j'avais acheté mes laines pour faire le gnome, mais je suis contente parce que voilà, le bonnet ça va utiliser une laine de mon stash. Les chaussettes, bah, j'avais la laine de mon stash et c'était prévu que je le fasse. Moi, voilà, ça me fait... je fais soit parce que j'ai la laine dans le stock, ou soit c'est un projet qui était prévu et que je vais faire enfin. Donc je suis contente, ça me fait avancer dans mes to-do list et ça fait diminuer un petit peu mon stash. Donc voilà, ça je suis super contente. Donc si vous voulez suivre le challenge, c'est surtout sur Instagram que ça se passe avec le hashtag moi Knitautumn. Voilà, vous avez compris, Knit Autumn, je sais même pas comment on dit en anglais le mot automne, moi je sais l'écrire mais pas le prononcer, bon bref, challenge. Oh, Mimi, si tu passes par là, je suis désolée pour hein, tu dois bien rigoler avec mon accent anglais vraiment médiocre. Mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire, donc avec le hashtag en fait on peut suivre toutes les participations, les validations des autres personnes qui participent à ce challenge, donc c'est vraiment sympa, il faut suivre sur Instagram. Voilà, voilà, donc là bah, aujourd'hui mon objectif c'est d'avancer au maximum ma chaussette, non, la couverture de naissance, parce que voilà, aujourd'hui encore je me consacre au KL, et là je me suis dit quand même qu'en une semaine j'ai pas énormément avancé. Je m'attendais vraiment à être plus loin dans ma couverture parce que je m'étais dit quand même que j'avais 4 jours pour la tricoter, mais en fait j'avais pas pris en compte tout le temps que j'ai passé à essayer de me faire un diagramme, à essayer de mettre des explications assez propres et tout. Ça a été très chronophage en fait, et c'est vraiment tout du temps où je n'ai pas tricoté. Maintenant que là je ne fais que la tricoter, ben, ça avance un peu plus vite, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus haute, mais bon c'est tout, je suis pas non plus pressée par le temps, donc il n'y a pas de souci, elle sera finie quand elle sera finie. On se retrouve. Alors aujourd'hui je porte mon pull Yoki, ça y est, enfin première journée où je le porte. Hop hop hop. Je suis super contente, donc j'avais tricoté en Ulysse de Terrerum Natura et ça y est là, 1er octobre, c'est l'automne. Le temps, il est passé en mode automne depuis hier, il fait beaucoup plus froid. Franchement, il fait froid, c'est pas qu'il fait plus frais, il fait froid chez nous. Et donc hier, je m'étais dit, hein, c'est sûr, aujourd'hui, je mettais mon Yoki. Ce matin, j'ai eu un peu de doute en le mettant, je me disais, je vais peut-être avoir trop chaud quand même. Et non, en fait, je suis super bien dedans. Alors après, moi, il faut savoir, je porte mes pulls, j'ai rien en dessous, quoi, à part mes sous-vêtements. J'ai pas de t-shirt ou de débardeur, je mets toujours mes pulls à même la peau et donc voilà, aujourd'hui je le porte et je suis super bien dedans. Et là ça veut dire que ça y est, le lancement des pulls, on va pouvoir remettre tous ces pulls tricotés. Et hier soir j'ai même failli mettre une paire de chaussettes tricotées puis je l'ai pas fait. Mais voilà, ça ne saurait tarder aussi, je vais les ressortir et les porter. D'ailleurs Noah vit avec sa paire de chaussettes que je lui ai tricotées. La pauvre. Elle a une dure vie, elle a déjà été dehors, rencontré la terre, les graviers, tout ce que vous voulez. Il les met et après il va n'importe où avec. Mais au moins il les aime et même si elles sont un peu trop grandes, il les porte beaucoup. Voilà. Donc, oh, j'ai fait du bruit. Alors, sinon, petit point tricot du jour. Bah, j'avance sur ma couverture, hein, doucement mais sûrement. Quoique, alors, j'ai mis un progress keeper, comme ça je sais. Regardez, depuis hier, j'ai quand même tricoté, j'ai bien tricoté. Hop, j'étais là, j'ai mis un petit chapeau de sorcière. J'ai tricoté tout ça. J'ai fini ma pelote, vous voyez, hop, changement de fil ici. Donc j'ai tricoté sur une nouvelle pelote ici. Hop, donc je me recule. Bon, ça fait quand même tout ça, c'est pas mal. Mon chéri il me dit que oui, quand même ça monte bien. Donc j'ai attaqué la 3e pelote. Et je pense que donc avec 6 pelotes, ça sera pas mal parce qu'en fait en étant... Alors hop, de là à là, ça fait 32 cm. Voilà, ça devrait atteindre ouais, le 95 cm si ça continue bien moins. Voilà, 90-95 cm je pense, donc 6 pelotes, ça sera pas mal. Donc voilà, je le tricote, maintenant j'ai plus besoin des explications, je connais par cœur le truc, donc ça se tricote tout seul. Bon par contre, je vais plus aller aussi vite que ça, puisque on est le 1er octobre et je peux commencer mon rose cardigan d'Andrea Mori. Je vous en avais parlé, hein, je vous en ai beaucoup parlé. Voilà, c'est un modèle que j'ai la laine depuis Noël l'an dernier. C'est un modèle qui me faisait rêver depuis longtemps, mais qui est quand même onéreux en termes de laine. Donc j'avais profité de Noël l'an dernier pour me faire offrir les laines. Et ça y est,
octobre, donc il m'aura fallu 10 mois quand même. Mais ça y est, c'est parti, je vais pouvoir le commencer. On le tricote à plusieurs et c'est vraiment chouette et c'est super motivant. Donc ben lui, je vais le tricoter un petit peu beaucoup moins. Même si je me dis, il faut vraiment pas que je le délaisse, quoi. Faut que j'essaye de retrouver un équilibre, un peu comme quand je vous disais, quand j'ai un test, je le tricote que le soir. Bah voilà, faut que peut-être que le soir je tricote que ma couverture, mais faut que je trouve quelque chose pour ne pas trop le délaisser, le pauvre. La pauvre, la couverture. Bon bref. Donc, le rose cardigan, j'ai commencé un tout petit bout. Voilà ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Hop, attendez, je vous montre quand même mes marqueurs, hein. Donc j'ai utilisé les petits marqueurs que je vous avais montré, là le petit hérisson, puis j'ai pris le petit pompon aussi que j'avais eu avec Sally et Jack. Donc voilà, donc il se tricote en jersey et on a le côté envers ici, hein. C'est que du jersey, donc là c'est l'envers, c'est du jersey envers. On a une petite torsade là qui est quelque part sur le gilet. Je saurais même pas vous dire où elle est. Je sais pas ce que je tricote. Si, je tricote le bout là. On est là, au niveau de la manche. Je crois que elle doit être là, la torsade. Ou à moins qu'elle aille vers le bas. J'en sais rien. Non, je sais pas ce que je tricote. Je tricote un bout. Je tricote un bout du gilet. Ou exactement comment, je ne sais pas trop. Oui, c'est vrai que je sais pas où elle se situe la torsade. Mais toujours est-il qu'il y a une torsade. Donc voilà, ça avance bien et c'est motivant en fait. Et je me dis, ah mais ça devrait aller vite de tricoter cette partie-là. Mais bon, il y en a quand même 4 et puis après il y a toutes les finitions. Voilà, faut pas que... Oui, l'élan du départ, en fait, on est plein de bonne volonté et tout, ça donne beaucoup de pêche. On verra au fur et à mesure ensuite. Mais alors, en tout cas, pour l'instant, au niveau des points, c'est vraiment pas compliqué parce que, voilà, on a des augmentations dedans, mais c'est vraiment des augmentations simples. C'est que du jersey et c'est une torsade vraiment toute simple. Donc, en termes de points, il est vraiment pas compliqué. C'est vraiment très simple en termes de points. Et je vais vous montrer quelque chose. Oui. On a un tableau avec le... Il y a un tableau pour chaque taille de gilet. Hop, hop, hop. Alors j'en ai imprimé un parce que finalement j'ai changé ma taille, donc je vais quand même pouvoir vous montrer. Hein. De toute façon, vous voyez pas à quoi ça correspond. Mais vous voyez, on a un tableau de ce genre-là. Donc avec les rangs et des indications. Donc vous voyez, en fait, on a les changements de couleur. Par exemple, là, on voit à quel rang on doit faire le changement de couleur pour son fade. Et on a des indications sur quand est-ce qu'on doit faire une augmentation, quand est-ce qu'on doit faire la torsade, on doit monter des mailles à certains moments. Tout est écrit en fait, vous voyez là, avec les petits chiffres. Et c'est super pratique en fait, parce que vous voyez, en fait, quand on tricote, il y a un rang, on va faire une augmentation. Puis on va tricoter des rangs, il se passe rien. Puis il y a un rang, il y aura une augmentation et la torsade à gérer. Et puis des fois, il y a 3 choses à gérer en même temps. Alors quand on regarde les explications écrites, ça fait lourd, ça fait beaucoup d'un coup, ça fait beaucoup de choses à regarder en même temps. Et en fait, le tableau il est super bien fait parce que on regarde le rang qu'on fait, on voit s'il y a quelque chose à faire, ce qu'on doit faire. Et voilà, en fait, c'est pas compliqué, ni les augmentations, ni la torsade. C'est juste de savoir à quel rang on est et quand est-ce qu'on doit les faire. Et en fait, si on suit le tableau, ben, on sait très bien où on est et on sait très bien ce qu'on doit faire. Donc la feuille, moi, sur le coup, ça m'avait un peu... Quand j'ai vu le tableau, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Dans quoi je m'engage? Mais en fait, il faut se lancer dedans pour comprendre, moi je trouve en tout cas. Et en fait, pour moi, c'est comme ça pour beaucoup de... Ah, c'est comme ça tout le temps en fait pour le tricot. Si je suis pas dedans, j'ai beaucoup de mal à savoir où je vais et ce que je dois faire. Donc là que maintenant je suis plongée dedans, et ben j'ai compris, dès le départ j'ai assez vite compris le système. Je trouve que le tableau aide décidément, le tableau aide vraiment, réellement. Il est vraiment pratique et utile et c'est vraiment bien fichu en fait comme système, j'aime beaucoup. Donc bah ça, voilà, ça a pas l'air si compliqué que ça finalement à tricoter. Bon après à voir parce que dans la construction tout ça je verrai bien, c'est que le début j'ai pas beaucoup de mailles, forcément ça me paraît facile, mais pour l'instant ça va, c'est bien parti et j'en suis vraiment contente. Voilà. Donc voilà. Donc bah c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain pour la fin de ce vlog. Mais non, je savais bien.
Hop là, je vous l'avais promis. On est 1er octobre. Qui dit 1er octobre aussi dit que le livre de Lolita, il est sorti. Donc je peux vous le montrer maintenant comment il est à l'intérieur, puisque vous allez pouvoir le recevoir vous aussi. Donc en fait, la première section dedans, c'est les Do It Yourself. Donc les choses à faire soi-même. Et il y a pas mal de petites choses toutes simples. Donc elle propose un masque au miel, une broderie automnale qui est vraiment très très belle. Et qui donne vraiment envie de se lancer dans la broderie, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça serait vachement sympa ça comme petite déco là quelque part derrière. Oui, mon mur est chargé, je sais, mais je suis sûre qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc voilà, on a le tuto aussi pour faire ces petites feuilles. Hop hop hop. Là, les petites feuilles là en sous-tasse, c'est vraiment sympa, c'est vraiment mignon, c'est tout simple à faire. J'ai regardé comment ça se faisait et c'est vachement chouette. Il y a une recette pour faire un pot pourri, donc les dessous de verre. Et les dessins sur les fenêtres, c'est trop beau. J'ai déjà fait ça une année, hop, de faire des petits dessins comme ça sur les fenêtres. Regardez là en bas, c'est magnifique. Et donc ça, par exemple, ça vient de... C'est Charline qui a fait mon logo. Vous savez, mon logo où c'est ma silhouette avec des taches de couleur. C'est Charline qui a travaillé avec Lolita pour tous les designs en fait et les dessins comme là, vous voyez. Là, vous voyez tous les dessins, ça c'est Charline qui les a fait. Et on a donc des recettes, donc on a pas mal de... On a quelques petites recettes d'automne et c'est varié parce que par exemple il y a un risotto aux champignons. J'adore les risottos, c'est trop beau. Je sais pas dire... je sais pas comment ça se prononce. Un chélat. Je me dis, ah non mais vous devez... Moi je sais pas, je le bois pas, j'en ai jamais bu. Je vous montre juste le titre. Là, ce truc là, cette boisson... Thé chai. Ah ouais, chai latte. Bon, bref, quelque chose comme ça, hein, vous aurez compris. Des cookies d'automne, ça me parle davantage, les cookies, on les fera. Et il y a un carrot cake. J'en ai jamais fait non plus. Avec des carottes. On a plein de carottes dans le potager, peut-être que je pourrais le faire. Après, c'est pas mal aussi, elle met des inspirations d'automne, donc des comptes d'automne, des comptes Instagram à suivre en automne qui sont en automne, bref, voilà. Des films à regarder, des podcasts à consommer sans modération. Et ensuite, on a donc les patrons de tricot. Vous voyez, on a toujours une petite page illustrée comme ça, c'est sympa. Et donc là, dans les patrons, si vous avez pu suivre peut-être, puis vous voyez, il y a des belles photos. Elle a fait appel à une photographe. Il y a vraiment des très très jolies photos. Si vous suivez sur Instagram Lolita, vous avez pu voir tous les modèles qui sont sortis. Alors, des photos... Alors, bon, c'est à chaque fois avec le patron, donc c'est un peu embêtant. Il y a ce pull-là. Si je vous disais son nom, ça doit être le pull... Ouais, Babka. Donc en fait, tous ces patrons reprennent ce point de torsade. Donc là, il est sur les manches. Le Babka. Et j'ai l'impression que c'est fingering et mohair. Ça a l'air tout doudou. Ça a l'air... Enfin, voilà, un bon pull pour l'hiver, l'automne, vraiment top. Une grande photo. Oh, il n'y a pas une autre photo. Hop, alors là, il y a le gilet pumpkin. Et ça, j'aime beaucoup. J'ai très très envie de le faire, ce gilet. Donc c'est un grand gilet veste avec toute juste la torsade en fait qui est là au niveau de l'encolure sur le bord en fait du gilet. Il se ferme à l'aide d'une ceinture, mais sinon il ne se ferme pas avec des boutons. Et moi, je suis très tentée de le faire, mais sans la ceinture, parce que je suis vraiment pas du genre à le fermer. Mais celui-là, il me tente beaucoup. On a le châle pécan avec la torsade qui se trouve au milieu. Alors ça, parfait pour les débutants. Je l'ai pas fait, hein, mais je suis quasiment sûre que c'est vraiment pas compliqué. C'est du point mou, c'est juste la torsade au départ. Ah, il y en a sur les côtés aussi. Ah oui. Ah, il n'y a pas qu'au milieu. Oui, je peux vous montrer le schéma, regardez. Vous voyez, il y a une torsade là et là. Et entre les deux, c'est du point mousse. Donc franchement, parfait pour les débutants. Ça doit être vraiment très accessible. On a un petit bonnet aussi. Comment je vous montre? Là, c'est bon. Hop, avec un petit pompon dessus, il est trop mignon. Le bonnet cannelle. Les chaussettes Toffee. Alors, c'est des chaussettes qui sont faites en déca. Et ça m'intéresse énormément. Je pense que je vais les faire parce que j'ai un set de mini en laine déca pour faire des chaussettes. Et je m'étais jamais lancée parce que ça... C'est pas ce qu'on voit le plus en fait, les chaussettes en déca. Et donc là, ça m'intéresse énormément et je pense que je vais les faire pour utiliser ma laine. Donc ça, je suis vraiment contente, elles sont vraiment chouettes. Et il y a un petit modèle de chouchou
Alors moi je me suis déjà fait un chouchou, celui de Sari Norloon là. C'est vrai que le patron est un peu cher pour ce que c'est, donc là, bah voilà, là au moins si vous prenez le livre, c'est dans le livre. Et ensuite on a on a le tutoriel en photo pour faire les torsades qui sont partout. On a les remerciements. Et ce qui a été vraiment bien fait, c'est que là à la fin, toutes ces pages-là, elles sont détachables et ce sont les... vous voyez, les motifs pour faire aux fenêtres, le motif de la broderie, et tout ça c'est vraiment un papier très épais, beaucoup plus épais que le reste du magazine, et c'est détachable. Je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, hop, on peut les détacher. Donc c'est vraiment bien fichu, c'est vraiment un très très beau livre, et voilà, moi le gilet pumpkin me tente énormément, et les chaussettes aussi. Et puis si... Après, j'aimerais beaucoup faire ce pull aussi, mais voilà, j'ai déjà une liste à rallonge. Après, on essaiera, voilà, on va y aller en modération, modérément. Je vais y arriver. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu du mal avec des mots ou des expressions, hein, quand même. Ouh. Donc voilà, il est sorti, vous pouvez vous le procurer maintenant désormais sur le site de Lolita, Loli l'a fait, ainsi que dans quelques merceries partenaires comme le chat qui tricote, et je sais qu'il y a Liz Taylor également, il y en a peut-être d'autres, mais après je sais pas. Voilà, c'est celle que j'ai pu voir passer, sur Instagram. Donc voilà, il contient, je sais pas, je vous ai dit 2, 3, 1, 2, 3, 4 sets, 4 ou 5 do it yourself, il y a combien de patrons? Bon, il y a beaucoup de choses quoi. Ah, je sais même pas au final combien... Ah bah si, là ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 do it yourself, ça fait 4 sets et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Et 6 patrons. Voilà, ça fait 6 patrons. Et il est vendu donc au prix de 28 €. Et il faut savoir que donc c'est Lolita qui l'a édité elle-même. Il est auto-édité. Elle a dû tout gérer elle-même. Et ça doit être un sacré boulot de faire... voilà, de faire ce genre d'ouvrage. Et avec, alors moi j'avais reçu... je l'ai pas encore mangé, j'ose pas le manger. Le petit biscuit douceur d'automne. Oh, voyez, j'ai pas encore osé le manger. Et puis il y avait aussi le... Après je sais plus. Il y a le petit marque-page assorti. Le motif est très très mignon. Et derrière on a toutes les abréviations classiques. Oh c'est pas mal. Regardez. J'avais même pas fait attention. C'est vraiment très joli. Donc voilà. Voilà, maintenant sur ce, je peux vous dire qu'on se retrouve demain pour la fin de ce vlog. Voilà, on se retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte mon pull Syrah. Vous savez, c'est le pull avec le pli là. Hop, ce joli pli, ben voilà, je l'aime toujours autant. Je l'ai porté aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. Voilà, on fait un week-end de cocooning à la maison. On a une soirée ce soir, mais voilà, aujourd'hui on n'est pas sorti. Demain, ce sera pareil, ça sera à la maison tranquille. Alors hier j'ai voulu avancer un peu sur ma couverture mais j'ai fait des bêtises. D'ailleurs j'ai pas été revoir ce que je vous avais montré hier mais je pense que j'avais faux. Bon, bref. Hier soir j'ai détricoté. Alors j'avais pas bougé le marqueur après être venue vous parler donc je l'ai remis là où j'ai détricoté. Ici sur ce rang là, le jeté là il était décalé donc j'ai tout défait. Donc j'ai réussi. Mais je m'en suis rendu compte en fait, bah j'étais là. Vous voyez, j'avais refait toute une répétition de motifs. Donc j'ai tout défait, j'ai remis bien, j'ai refait un motif. Le rang suivant, j'avais refait des bêtises. Donc hier soir, je me suis dit bah, que c'était tout. Ce que j'avais pas la tête à ça, je me suis pas prise plus la tête que ça. Donc j'ai arrêté et voilà. Et aujourd'hui, je l'ai pas reprise parce que ben, j'ai plein d'autres choses à tricoter. Alors voilà, mais voilà, je l'abandonne pas. Hein. La semaine prochaine, je la reprends et j'avancerai petit à petit. J'en suis sur la 3e pelote, donc tout doucement c'est que j'approche à la moitié de la couverture. Donc ça devrait quand même aller assez vite, mais voilà. Hier soir, pas du tout la tête à ça, donc je l'ai laissé de côté. Voilà, voilà. Et bah d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, de cette petite couverture de bébé. Hein, voilà, si ce modèle tout simple vous plaît, je vous donnerai gratuitement le patron quand j'aurai fini ma version, tout ça, et que tout sera écrit. Voilà, je ferai ça. J'ai commencé mon rose cardigan. Est-ce que hier je suis venue vous montrer un petit bout? Je me souviens plus.
Si, bah oui, si, je suis venue vous montrer un petit bout. J'ai bien avancé, par contre, sur ça. Aujourd'hui, j'ai bien avancé, ça avance bien. Alors, hop, je prends un peu toutes mes pelotes avec moi, ça sera plus simple. Hop là, ah. Alors, que je vous montre... Oula, oh, ça va tomber. Pas évident. Alors là... Ouais, non, c'est bon, je vais pas perdre de maille. Voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai regardé un peu, ça, c'est le haut de la manche. Vous voulez, si je vous montre en gros, hein, la torsade, elle sera là au-dessus. Voilà, sur le haut de la manche. Bref, donc ça, c'est le haut de la manche. Alors, je suis super contente parce que vous le voyez... Ah, un peu trop de lumière aujourd'hui. Bon bah voilà, les pelotes sont tombées, ça sera plus facile pour moi finalement. Quand j'avais fait mon échantillon, ma couleur 1 et 2 se voyait peu, on voyait très peu le contraste, mais en fait, voilà, la deuxième pelote est tombée. Mais en fait, sur la manche, ça se voit bien, parce que là on a la première couleur, qui a très peu de speckle, et la deuxième couleur, qui en fait sur le fond est vraiment très similaire à celle-là, elle a beaucoup plus de speckles. Vous voyez, elle a plein de petits speckles rouges, on voit un peu à travers. Et puis, il y a des zones quand même où c'est plus clair. Donc, je suis contente, le fade fonctionne bien. Et là, j'ai commencé un tout petit peu à intégrer la troisième couleur. Voilà ce que ça donne. Mais en fait, il y a trop... Hop. Voilà, là, vous avez c'est un peu mieux le rendu des couleurs. Donc là, le bas... où il y a très peu de speckle, la deuxième couleur qui est quand même fort similaire mais avec beaucoup plus de speckle, et donc la troisième couleur là qui, de façon même sur mon échantillon ça se voyait, est plus clair. Voilà, et là d'un coup, hop, on élargit pas mal, donc si je me trompe pas, c'est pas facile, hein. Je sais pas quel morceau je fais, je vais vous le montrer de ce côté là, ça sera... Ah bah c'est celui-là peut-être que je fais. Ah, c'est peut-être ça. Vous voyez, c'est cette partie, et puis là, ça descend en dessous. Ah là là, je me contorsionne. Mais vous comprenez quoi. Voilà, c'est ça que je fais. Voilà. Et ben voilà. Un bout comme quelque part comme ça. C'est... Oh là là, c'est pas évident. Mais voilà, donc c'est super agréable à tricoter. Je vous l'ai dit, c'est ça que je vous l'avais dit, hein, le tableau, il est super pratique. On suit le tableau, c'est super bien. Et la laine, elle est d'une douceur. Oh, j'aime beaucoup. C'est donc la base bivouac de la pelote vagabonde qui contient un petit peu de cachemire. Oh, c'est d'une douceur. Et je suis contente parce que la torsade se voit super bien. Voilà, voilà. Alors par contre, je me perds parce que moi, j'ai fait une torsade... Hop, ici, qui n'a pas le même rythme donc que celle-là. Hop, hop, si j'essaie de vous les mettre côte à côte. Et donc en fait, quand j'ai repris ça, les deux ont switché dans ma tête, je me suis dit, oula, qu'est-ce que je dois faire? Là je dois faire ma torsade, ah non c'est pas là, c'est après. Ça m'a un petit peu perturbée, mais voilà, bon après c'est pas... On se remet dedans et puis c'est bon. Mais voilà, ça avance bien. Donc en fait concrètement, les points sont pas compliqués, hein, je vous l'ai dit hier. C'est plus après je pense dans l'assemblage, la structure, la manière dont il est fait, que c'est peut-être un peu plus compliqué, mais voilà, je vais le tricoter et puis je pourrai vraiment vous dire ce que j'en pense au fur et à mesure. Mais en tout cas, ben, pour l'instant, ça va très bien et je suis vraiment contente de mes couleurs. Donc voilà. Voilà. Ah oui, dernier point tricot. Bon, je le mets par terre avec ses pelotes. De toute façon, pour maintenant, c'est là où il est le mieux. La chaussette à Axel, je vous avais promis de revenir dessus. Donc je la tricote avec de la crinqueuse sous le wool, la base Lazy Lion. Donc je vous avais dit, je ne savais pas du tout ce que j'allais avoir comme couleur. Et bah, c'est trop fun. Mais moi j'adore, c'est trop rigolo. Alors, hop, j'ai fait le tas, j'ai passé le talon. Donc pour rappel, on avait du vert et du bleu au départ. Donc le vert s'est transformé en marron chocolat, le bleu s'est transformé en beige, et maintenant le marron chocolat se transforme en bleu, puis bleu, hein, bleu marine, tandis que le beige redevient sorte un peu de caramel, ouais voilà, j'irais bien caramel, et là vous voyez c'est bleu. Mais hop, alors c'est rigolo parce que mon talon, il a pris exactement 3 rayures. Là,
c'était un talon en raccourci, donc il y a une rayure ici, il y en a une deuxième pour l'arrondi et la troisième pour finir le talon, et on voit bien que là il a commencé à avoir un peu de bleu alors qu'on n'avait pas ici, donc je me retrouve avec les deux mêmes rayures ici, mais on voit bien qu'ici il y a plus de jaune que dans celle-là, et là voilà, le bleu est bien plus présent, et hop, on passe complètement au bleu. Donc je trouve le travail de teinture sur cette laine mais vraiment incroyable, le dégradé, mais il est magnifique quoi. Franchement c'est magnifique, moi j'adore. Je suis complètement fan, ça donne toujours envie de regarder, de savoir la suite. Alors moi je regarde pas trop la pelote, je la laisse dans mon petit sac et juste je tire le fil et je tricote. Comme ça je vois pas la couleur suivante qui arrive et c'est trop bien. Moi ça m'éclate complètement, j'adore, j'adore, j'adore. Et puis j'aime les couleurs, c'est vraiment voilà, des belles couleurs, ça fait des chaussettes totalement automnales, je suis vraiment fan du rendu de cette laine. Voilà, donc ben pour cet épisode c'est tout, je n'ai plus de... Voilà, on est arrivé au bout de la semaine, j'ai plus de projet à vous montrer, mais j'ai une petite surprise pour vous, ça faisait un moment que j'y pensais, je me suis dit que... voilà, je voulais vous faire un petit cadeau pour vous remercier depuis le temps que voilà, je fais mes vidéos, j'ai jamais fait de concours. J'envisage d'en faire un quand à un certain nombre d'abonnés symboliques. Je me suis dit, voilà, il y en a beaucoup qui le font à 1000. Moi à 1000 j'avais rien fait, pourtant j'étais toute contente, mais là on a déjà dépassé les 4000 et je me dis que bon, à 5000 c'est le moment de marquer le coup, mais voilà, j'avais une autre, voilà, une envie de vous gâter un petit peu avant. Donc vous savez, moi je suis Nathalie, j'aime beaucoup Nathalie, j'aime beaucoup la personne qu'elle est, j'aime son travail de teinturière et de designeuse, et elle a sorti en début de semaine un châle, le châle La Fleur, un châle qui se tricote en déca, j'aime beaucoup son idée de châle par les petits bourgeons qui commencent à éclore, puis on a vraiment les fleurs, il est vraiment très très beau son châle, il est dans mes favoris et j'espère pouvoir me le faire. Mais en attendant, je voulais vous gâter vous. Voilà, c'est pas du tout, j'ai pas demandé du tout à Nathalie de vous offrir le patron ou autre, c'est vraiment moi qui voudrais vous offrir à l'une ou l'un d'entre vous ce patron, parce que voilà, j'aime beaucoup Nathalie et ça me ferait vraiment plaisir de vous offrir un de ces patrons, et celui-là me plaît énormément. Et d'autant plus que ben, si je vous offre un patron mais que vous n'avez pas la laine, c'est un peu dommage. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi le châle La Fleur et que j'attendais qu'il sorte en fait pour vous faire cette surprise. C'est parce que je compte vous offrir donc 2 échevaux de laine déca pour pouvoir faire également en fait le châle. Voilà, j'offre à une personne les 2 échevaux et le châle, le patron du châle La Fleur de By Night de Nathalie. Donc voilà les 2 échevaux. Ils sont un peu trop rouges. Ouais, là c'est un peu mieux. Là, vous voyez, c'est un rouge vif. Donc c'est 2 échevaux qui proviennent de mon stash. D'ailleurs, ils sentent dans ma boîte à laine, j'ai les raviolis de Nathalie. Ça sent super bon maintenant dedans, j'adore. Donc en fait, ce sont des laines qui viennent de la box Knit Crate. Je sais pas si vous connaissez, c'est une box, moi je m'étais abonnée pendant 3 ou 4 mois. Il y a déjà un sacré moment. Et à l'époque, on choisissait pas du tout les couleurs qu'on pouvait avoir, ou ni... Maintenant, il me semble qu'on peut dire quand même si on préfère... Vaguement, ils nous disent ça sera plutôt cette teinte-là ou cette teinte-là. On peut choisir. Mais là, moi, quand je m'étais abonnée, on choisissait pas du tout. Et j'avais reçu ces 2 échevaux rouges. Mais vous savez, moi, le rouge, c'est vraiment pas une couleur que je tricote. Je les avais gardés parce que c'est de la très belle laine, puisqu'il s'agit de 85% mérino et 15% cachemire. Donc je m'étais dit, mais... c'est du cachemire, c'était la première fois que je touchais des échevaux en cachemire. Donc je me suis dit, je me ferais un châle avec et tout, mais au final, il n'y avait jamais eu de modèle qui me plaisait. Et puis le rouge, faut se mettre à l'évidence, c'est pas une couleur qui me convient à moi. Et voilà, je ne savais toujours pas quoi faire de ces échevaux. Et en fait, quand voilà, Nathalie nous avait parlé dans ses coulisses de ce châle-là, je m'étais dit, c'est parfait, c'est le châle qui convient pour mes 2 échevaux. Et tant qu'à faire, autant faire plaisir à quelqu'un. Et donc, j'ai choisi de vous les offrir, donc avec le patron. Donc voilà, je vous montre les étiquettes quand même. Hop. Donc c'est 2 échevaux de décaille, donc il y a largement assez pour faire le châle de Nathalie. Donc si cela vous intéresse, laissez un commentaire comme quoi vous participez à ce petit concours. Il suffit juste d'être abonné à ma chaîne YouTube et d'avoir un compte Ravelry pour que je puisse vous offrir le patron. Et puis quand je tirerai
le ou la gagnante au sort, je vous demanderai de me contacter sur Ravelry pour récupérer votre adresse postale pour pouvoir vous envoyer ces 2 écheveaux-là. J'espère que ce petit concours vous fera plaisir. N'hésitez pas à partager si ça... à participer si vous avez envie de recevoir ces 2 jolies laines. Elles sont vraiment très très belles. Et plutôt que de dormir chez moi, autant qu'elles se transforment dans un joli châle et dont le propriétaire sera très content de sa couleur. Voilà. Donc c'est sur ça qu'on se quitte. Et ben voilà, mais il y en a même un qui est tombé. Décidément, toutes les laines tombent chez moi, c'est pas grave. Donc c'est sur ça qu'on se quitte cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous, tricotez bien et je vous dis à bientôt. Bye!